Mon nom est Marie-Josée Carrier. Ici, on parle de l'humain d'apport avec Brice. Ici, on parle de l'humain d'abord. L'humain d'abord, l'humain avec Brice. Brice, c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Ici, on parle de l'humain d'abord. Aujourd'hui, j'accueille une personne spéciale. Je sais que vous allez dire Brice encore avec une personne spéciale. À chaque fois, c'est une personne spéciale. Mais oui, toutes mes invités sont des personnes spéciales. Merci beaucoup de rejoindre cet autre épisode du podcast L'Humain d'abord. On aura le privilège de découvrir une personne qui est fort inspirante, une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois, avec qui j'ai eu le privilège de partager la scène dans le cadre d'un événement qui s'appelle Elle raconte. C'est une personne qui a un parcours, qui a un vécu entrepreneurial fort inspirant. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de l'entrepreneur, c'est pas de ça qu'on parle. Comme vous le savez, ici, on parle de l'humain d'abord. Marie-Josée, merci beaucoup d'être venue. Comment tu vas? Ça va super bien. Merci pour la belle invitation, Brice. Je t'en prie. Je sais que t'es très occupé, mais t'as trouvé le temps pour venir. Donc vraiment, je me sens honoré. Et je pense que ma communauté, les personnes qui écoutent, qui suivent ce podcast vont être servies. Merci. C'est un honneur d'être ici. Merci. Je t'en prie. Donc, d'entrée de jeu, Marie-Josée, je voulais savoir pour toi, là, si on te demandait c'est quoi l'humain? Comment est-ce que tu définirais l'humain? C'est quoi? C'est qui? Ça mange quoi en hiver, un humain? Pour moi, l'humain, c'est là, c'est sûr qu'on va dans mes croyances un petit peu plus spirituelles. Okay. Selon moi, on est 90% des êtres spirituels, 10% physiques. Donc, si on va à l'essence même de nous, c'est pour moi, c'est ça. Puis, je pense qu'à l'essence de l'être humain, c'est l'amour. L'essence de l'être humain, l'amour. Ouais. Wow, excellent. Ouais. Et donc, je te demanderais, Marie-Josée, c'est quand la dernière fois où tu as rencontré un être humain? En fait, tout le monde autour de moi est des êtres humains extraordinaires. Il y en a juste des fois qui le savent pas. Ils se souviennent pas de qui ils sont vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Des fois, on a des couches qui ont été créées de protection à cause des choses qui nous arrivent dans la vie. Puis les gens ne savent pas nécessairement comment dealer avec ça. Et là, deviennent des personnes peut-être un peu plus aigres, si on veut, là, si on peut dire ça comme ça. Mais honnêtement, on a tous le potentiel d'être extraordinaire, puis parce qu'on est des êtres spirituels à la base, là. Tout à fait. OK, j'ai eu envie de te dire réponse moyenne sur 10, je t'aurais donné 5 sur 10, tu sais pourquoi? Okay. Ah oui? Parce que la réponse à laquelle je m'attends, oui, c'est tout de suite, Brice. La dernière fois où j'ai rencontré un humain, c'est maintenant avec toi, là. T'es le dernier humain que j'ai rencontré à l'instant, je suis avec toi. Absolument, on est ensemble. 2 rencontres. Exactement, super, merci beaucoup. Marie-Josée, je le disais tantôt en introduction, tu es entrepreneur depuis de nombreuses années, oui. Tu as plusieurs franchises, oui. des entreprises, tu as bâti quelque chose, c'est parti de la famille, etc. Exact. Moi, je voudrais savoir quelles sont les top 3 valeurs qui te guident au quotidien, que ce soit dans le cadre de tes entreprises, dans le cadre de tes interactions avec d'autres êtres humains. Quelles sont tes top 3 valeurs? L'intégrité, c'est super important avec moi et avec les autres. Je pense que quand tu manages des gens, quand tu travailles avec des gens, faut toujours faut être authentique, faut être intègre avec nos valeurs, en ligne avec qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que en fait, c'est ça la base du succès, c'est vraiment d'être aligné sur ton X, d'être dans ton flow. Puis si à la base tu fais pas ça pour les bonnes raisons, exemple, tu fais ça juste pour l'argent, ça marchera pas. Tu sais, faut vraiment être aligné, fait qu'il faut être intègre avec nos valeurs, avec qu'est-ce qu'on aime faire, puis comment on peut être au service de l'humanité, comment on peut être au service des gens autour de nous, qu'est-ce qu'on peut donner au lieu de prendre. Oh, wow. Okay. Fait que pour moi, c'est une de mes grandes valeurs, le respect autour. C'est
c'est sous-évalué, le respect. Je pense, on est dans une société que le respect, c'est un petit peu perdu. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe mené par Ray Vincent et Jacques Lépine. On s'appelle les Guerriers Samouraïs. OK. Puis, on est une vingtaine, 25 entrepreneurs de toutes sortes de backgrounds. Puis, ces valeurs-là reviennent. On parle beaucoup de respect puis de valeurs ancestrales, mais qui sont tellement importantes. Puis, je pense que quand aujourd'hui, on les intègre, ces valeurs-là, ben ça change tout, là. Donc, l'intégrité, le respect, l'amour. L'amour de faire ce que j'aime. Ouais. En fait, c'est pas important ce qu'on fait. L'important, c'est dans quel état d'esprit on est quand on le fait. Puis ça vient pas de moi, là, c'est Neil Donald Walsh qui est dans Conversations with God. Peut-être que tu as écouté. Oui, connu, effectivement, c'est un célèbre. C'est le gars extraordinaire, exactement. L'amour, c'est vraiment important de faire ce qu'on aime, de le faire dans un esprit d'amour et de don de soi, de rendre service. Excellent. Wow, fort inspirant. Donc, intégrité, respect, amour. Et parmi ces trois valeurs-là, est-ce qu'il y en a une qui te vient peut-être de ton enfance, de tes parents? Est-ce que il y a quelqu'un, une personne qui est en situation d'autorité quand tu étais beaucoup plus jeune, qui a contribué à façonner l'une de ces valeurs-là, par exemple? Les trois. Okay. J'ai eu des parents extraordinaires. J'ai eu cette chance-là d'avoir été élevée dans un foyer extraordinaire. Mes grands-parents maternels étaient des gens aussi extraordinaires. Fait que moi, je dis tout le temps, j'ai eu 2 sets de parents parce qu'ils étaient très, très présents dans ma vie, mes grands-parents. Et eux étaient vraiment l'amour incarné. Okay. Ça a été des exemples flagrant d'amour, d'accueil, de gratitude, de don de soi. Tu sais, je pense à ma grand-mère, mon grand-père, ils ont tout donné dans leur vie. Il y avait presque rien, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Ils étaient actifs dans leur foi. Ils étaient très religieux, étaient très actifs dans leur foi. Puis ça m'a beaucoup inspirée. Puis quand tu es entrepreneur, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu sais pas si tu vas avoir un revenu demain. Tu sais pas, il y a rien que tu sais, en fait. Tu sais pas si tu vas avoir la démission de tes employés. Tu sais pas s'il y a pas une de tes business qui va mal aller. Mais d'avoir la foi, de dire non, Dieu, la source, la vie, l'intelligence infinie, peu importe comment tu l'appelles, est là pour moi, me soutient. L'univers conspire à mon succès. J'ai foi en l'univers, en Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Ça va bien aller. Fait que ça, c'est cette foi-là immuable qui a été qui est encore un très grand phare dans ma vie. J'ai cette foi-là que je garde dans mon cœur, que je sais que tout, peu importe ce qui m'arrive, c'est pour le mieux. Wow, j'apprécie beaucoup que tu évoques l'aspect de foi, justement. On est parti de tes valeurs pour voir d'où est-ce que ça venait. Et puis tu as expliqué là tes parents, les 2 sets de parents, grands-parents et puis tes parents biologiques, ce qui est super intéressant. Et puis t'as chuté au niveau de la foi. Et ça, je trouve ça très intéressant, notamment le fait que tu dises que tout arrive pour un but précis. Moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, en Jésus. Ça, c'est ma croyance. D'ailleurs, j'aime souvent dire aux gens, moi, je fais la différence entre l'univers et Dieu parce que je dis que c'est Dieu qui a créé l'univers et Dieu au-dessus de l'univers, là, tu sais, mais ça, c'est ma croyance, c'est ce que je crois et je l'assume pleinement. Donc, du coup, tu vois, quand tu parles de tout ce qui arrive forcément pour un bien, ça, c'est fort intéressant parce que dans la Bible, c'est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on renouvelle son intelligence en se connectant à la source qui est divine, qui est Dieu, dans mon cas, je parle de Jésus, eh bien, ce qui arrive derrière, c'est que naturellement, on avance avec la foi dont tu parles, parce que ça va bien aller, ça va forcément bien aller. Exact. Très, très inspirant. Et revenons à ces top 3 valeurs-là, donc intégrité, respect et amour. Est-ce qu'il y a déjà une situation dans ta vie, que ce soit la vie professionnelle, vie personnelle, tu prends le bord qui t'intéresse. Est-ce qu'il y a déjà une situation où tu as trouvé quand même difficile
d'incarner cette valeur, l'une de ces valeurs-là, que ce soit le respect ou quoi. Raconte-nous un peu, s'il te plaît. Absolument. Je vais y aller avec l'amour. C'est sûr que quand on se fait briser le cœur, c'est difficile. Puis je parle pas juste de cassure amoureuse, là. Je parle tu peux te faire briser le cœur d'une multitude de façons. Puis j'en parlais justement ce matin dans un autre groupe d'entrepreneurs que il y a une forme d'art japonais qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi avec le vase brisé. Donc, c'est de faire le parallèle avec ton cœur, puis de dire, OK, mon cœur, il se brise, mais à chaque fois que je le recolle avec des pièces d'or et avec de l'or, donc avec la sagesse, avec plus d'amour, avec plus de gratitude, avec plus de reconnaissance pour la vie qui m'entoure. Puis ça, je trouve que c'est tellement beau comme métaphore de voir notre cœur comme ça, mais quand tu es dans la peine d'amour, c'est dur de voir ça, c'est dur d'incarner l'amour, là, justement. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a eu plusieurs situations dans ma vie comme ça que j'ai eu le cœur brisé. Mais je pense que c'est Rumi qui disait ça, c'est de dire brise ton cœur plus souvent possible pour que jusqu'à temps qu'il ouvre. Wow. Ouais, puis sous toute réserve, je pense que c'est Rumi. Si quelqu'un peut le vérifier pour moi, ça serait super. Mais c'est vraiment ça. Donc quand notre cœur brise, ça arrive, puis c'est normal, puis de l'accueillir ça. D'accueillir sans résistance, de dire hey, regarde, j'ai de la peine. Puis ça peut venir de ton conjoint, ça peut venir de tes enfants, ça peut venir de tes parents, peu importe la raison pour laquelle. Puis là, c'est de dire OK, là, j'ai une occasion de plus d'ouvrir mon cœur, encore plus incarner l'amour que je veux voir dans ce monde. C'est le changement que je veux voir dans ce monde, comme disait Gandhi. Donc, c'est vraiment ça. Mais il y a plein d'occasions comme ça qui arrivent. Puis moi, quand j'incarne pas mes valeurs, c'est parce que je suis dans mes résistances puis dans mes triggers. OK. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça, là, quand on n'est pas notre higher self, on est notre lower self, on est on est dans notre ego, on veut avoir raison, on veut bien paraître, on veut ci, on veut ça. Puis moi, la première, là. Mais c'est de réaliser ça, de prendre conscience de ça, de dire, OK, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ça vient-tu de moi? Est-ce que c'est un trauma d'enfance ou est-ce que même c'est des générations avant moi qui ont eu ça, qui ont été transmis de génération en génération? Est-ce que ça m'appartient? Puis comment je peux le subliminer pour qu'il devienne, pour qu'il arrête d'être une blessure, mais qu'il soit guéri, finalement. Effectivement, avec la philosophie du kintsugi, comment est-ce qu'il quitte d'un vase brisé, mais un vase qui a été recollé avec des pépites d'or sur les fentes, et il est plus beau encore, il est sublimé. Absolument. Exact. Mais c'est ça, et quand on comprend ça, c'est super intéressant, mais le mettre en pratique régulièrement, c'est vraiment pas évident. Et de ce point de vue-là, on doit travailler sur nous tout le temps et se dire, OK, donc du coup, moi, j'ai envie de te dire, comment est-ce que tu fais pour garder ou pour revenir à cet état d'esprit quand tu ne te sens pas très très bien à l'intérieur de toi parce que il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu aurais voulu, il y a peut-être quelqu'un qui t'a offensé ou qui t'a trahi, comme tu disais tantôt, ça peut venir de toutes parts. Comment est-ce que tu fais pour revenir à la Marie-Josée que je vois en ce moment, toute rayonnante, toute souriante, à son highest self? Comment est-ce que tu fais? En fait, pour moi, c'est une question de mindset. OK. Puis, pour moi, mon plus grand actif, c'est moi-même. C'est pas mes business, c'est moi-même. Puis c'est la vérité pour tout le monde. Tout le monde, notre plus grand actif, c'est nous-mêmes. Fait que c'est de prendre conscience que, OK, moi, je veux travailler sur moi-même. Je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même à mon amoureux, les enfants, la famille, les amis, la business, etc. Je pense que c'est ultra important quotidiennement de revenir
à notre source. Fait que soit par la prière, soit par la méditation, soit en faisant partie de groupes d'entrepreneurs ou de gens qui pensent comme toi ou des gens qui pensent comme t'aimerais penser. On dit souvent, je veux jamais être la personne la plus intelligente dans la pièce, parce que je veux toujours apprendre de plus. Et c'est vraiment de s'entourer de choses vers lesquelles tu aspires à et d'éliminer les choses que tu veux plus dans ta vie. Puis une des premières choses dans le mindset, c'est justement de passer de c'est difficile à c'est facile. OK. Donc, déjà, ce qu'on se dit dans la tête, là, se dire ça, se rappeler ça, que c'est facile. Oui, d'arrêter de dire, c'est difficile. Non, c'est pas difficile, c'est facile. Je décide aujourd'hui que c'est facile. OK. Est-ce qu'en réalité, c'est facile? Non. Mais au moins de changer ton mindset, parce que ton subconscient t'écoute toujours. Exact. Que tu parles, que tu dises que t'es pas bonne, que tu dises que t'es pas belle, que tu dises que t'es pas capable, que tu dises que, tu sais, des fois c'est des niaiseries, mais notre subconscient enregistre, écoute toujours qu'est-ce qu'on dit. Donc quand tu dis des choses négatives, ben lui il enregistre que c'est négatif. Exact. Donc il va t'envoyer ça dans ta journée, il va t'envoyer des choses négatives dans ta journée. C'est la loi de l'attraction, etc. Le subconscient. Là, je sais que je mélange deux concepts, là, mais on comprend le bigger picture. Par contre, quand tu switches à dire, OK, non, je suis capable, c'est facile, je suis bonne, ben là, juste là, c'est la différence est tout petite, mais ça fait une grande différence sur le long terme. Tu sais, ça me fait toujours penser à quand un pilote décolle d'un avion, puis il met sa destination. S'il est off de 2 degrés, là, ça paraîtra pas au début, mais à la destination, il va arriver à New York au lieu de, je sais pas, en Floride, exemple. Tu sais, mettons qu'il part de la Californie, là, tu sais. Mais c'est comme ça dans ta vie. Dans ta vie, si tu as tout le temps un petit degré off, que tu dis je suis pas bonne ou je suis pas capable, mais à la fin de ta vie, tu n'auras pas été bonne puis tu n'auras pas été capable. Absolument. Tandis que si tu te mindset à dire non, je suis capable d'intégrer ces valeurs-là. Je suis capable, c'est facile pour moi de changer mon mindset. C'est facile pour moi d'atteindre mes objectifs. Mais là, journée 1, journée 2, journée 3, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais au mois 3, au mois 4, au mois 5, là, tu vas commencer à voir la différence vraiment. Là. Wow, absolument. J'aime tellement ce point-là que tu apportes, Marie-Josée, parce que c'est vraiment un point qui, en matière de mindset, et moi je reviens toujours à ma croyance. J'aime souvent dire, les gens parfois me disent mais Brice, toi avec ton affaire de Bible et tout ça, machin. Je dis souvent aux gens, écoutez, croyez ce que vous voulez, mais moi je vous dis là, dans la Bible il y a tout. Tous les concepts de développement personnel en réalité existent dans la Bible. Je dis que la Bible c'est la source de tout ça, et puis les gens ont tiré ça pour adapter ça à leur source et à un langage qui est parfois plus digeste, plus compréhensible. Parce que si je prends un premier verset qui parle de ce qu'on se dit, donc ce qui est dans notre pensée, mais la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et que tel un homme, un autre verset, tel un homme pense, tel il est. Telle une personne pense, telle elle est. Exact. Donc, nos pensées définissent qui nous sommes. 100%. Et un autre verset qui dit encore, entretenez que tout ce qui est agréable, positif, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et enfin, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on prononce, la vie, c'est des choses positives, la mort, c'est des choses négatives. Exact. Mais tout ça, on parlait de réalisation, tout ça finit par se réaliser. Donc, moi, j'ai rebondi dessus pour te dire, c'est à la source à laquelle moi je m'abreuve. Je lis beaucoup aussi de livres sur le développement personnel, la croissance personnelle. Et en général, je vois qu'il y a un lien étroit entre ce qui est dit, le langage utilisé là-bas, et ce qui est prescrit, ce qui est écrit dans la Bible. Ça, j'aime beaucoup la manière dont tu nous as expliqué que toi, tu fais pour revenir à l'état de toi, comment est-ce que tu fais lorsque tu te sens mal. Et je voudrais te demander, quel est l'un des plus gros obstacles que tu as dû rencontrer en tant qu'être humain? Même si c'est un obstacle professionnel, mais en tant qu'être humain, comment est-ce que
est-ce que la nuit, ça t'empêchait de dormir? Est-ce que c'était une décision difficile, une situation difficile? Raconte-nous un peu ça. Je veux savoir comment est-ce qu'en tant qu'être humain, ben non seulement ça t'a affecté, mais en plus, comment est-ce que tu as réussi à passer à travers ça? L'épreuve la plus dure de ma vie, ça a été un de mes ex-conjoints qui a fait une tentative de suicide. Fait que ça a été vraiment difficile émotionnellement. Je le souhaiterais pas à mon pire ennemi de vivre ça. C'est vraiment indescriptible comme de passer au travers de ça. Évidemment, je vous épargne là, ce que cette personne-là vivait. Mais en tant que conjointe, il y a beaucoup d'incompréhension. Ouais. De pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, surtout de pas vraiment l'avoir vu venir nécessairement, tu sais. Okay. Fait que ça a été très difficile, mais j'en suis ressortie encore plus reconnaissante de la vie, puis encore plus, on revient au bol chinois avec, on se brise le cœur, on recolle avec de l'or. Ouais. C'est vraiment ça, c'est d'apprécier encore plus la vie, d'apprécier chaque moment, de se remémorer que hey, c'est précieux la vie, puis on n'a pas 1 million d'années en avant de nous, puis comme entrepreneur aussi, c'est de profiter de chaque instant, puis des fois on est trop à la course comme entrepreneur parce qu'on se dit faut que je fasse un tel appel, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que j'ai des revenus qui rentrent, tout ça, mais faut profiter du journey, du voyage. C'est là. C'est pas... Quand on a un mindset d'entrepreneur, on est comme, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe. Puis oui, c'est correct de l'avoir, d'avoir nos objectifs à long terme, mais à court terme, faut enjoy the process. Faut aimer le voyage dans lequel on est, puis réaliser que, hey, c'est l'atteinte de mes objectifs, c'est peut-être juste 10% du succès, de la réalisation du succès, du bonheur. L'autre 90, c'est le chemin que je suis en train de faire, que je suis en train de faire. Puis je veux l'aimer, je veux aimer ce chemin-là. Et ça fait à peu près 2 ans, puis je me définis maintenant comme une profonde amoureuse de la vie. Wow! Ouais. Ouais, fait que ça a vraiment marqué mon parcours, mais je suis en gratitude par rapport à ça parce que là, ça m'a changé encore pour le meilleur. Wow, magnifique. Magnifique. Et en tant qu'être humain, Marie-Josée, on parle de l'humain d'abord ici, c'est l'humain, encore l'humain. En tant qu'être humain, est-ce que il t'est déjà arrivé, est-ce qu'il y a déjà une offense que tu aurais du mal à pardonner? Dans ma vie, non, j'en ai pas eu. Ça serait dur d'imaginer, puis en fait, je veux pas aller imaginer qu'est-ce que je pourrais pas pardonner. C'est ça. Ou bien que tu aurais du mal à pardonner. Quelque chose que tu appréhendes, par exemple, quand tu y penses, tu te dis, si ça m'arrive, oh wow. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais bon, je sais que je vais finir par gérer parce que j'ai de l'amour, j'ai du respect, c'est de l'intégrité. En fait, tu as lu Conversations with God. Ouais. Le chapitre sur le pardon, je pense que c'est le chapitre qui m'a le plus marqué de ce livre-là, de cette trilogie-là. Il y a plus que 3 livres, là, mais de base, c'est 3. Puis, je vous fais l'histoire courte, là. Je fais pas l'histoire longue. Vas-y, on la veut l'histoire. Vas-y. Parce que sinon... on a le temps. Mais, tu sais, c'est en fait... C'est de voir qu'on est tous des âmes parfaites. On est tous parfaits. On est la source, on est Dieu, on est un avec Dieu, on est un avec l'univers. Puis on est venu sur la Terre selon moi, pour expérimenter des choses, expérimenter des émotions, exemple la joie, la colère et le pardon. Mais s'il y a personne qui nous fait quoi que ce soit, on peut pas expérimenter le pardon. Wow, fait que c'est de transcender ça, au lieu de dire toi tu m'as fait ça, je t'en veux. Mais c'est pas
toi qui m'a fait ça. C'est moi qui ai demandé cette expérience-là d'arriver dans ma vie pour que moi, je puisse expérimenter le pardon. Fait que, ça va loin, mais t'es au service de moi. Et moi, je suis au service de toi pour te faire l'expérience que tu es venu faire ici sur la Terre. Et ça, évidemment, là, c'est ma profonde croyance spirituelle. Donc, je peux pas voir les choses comme au premier degré, dire « Ah, si tu me fais ça, moi, je t'en veux. » Non, c'est que tu m'as rendu service parce que moi, je voulais vivre le pardon ou moi, je voulais vivre telle ou telle émotion. Wow. Je pense que spirituellement, t'es quand même, c'est pas une évaluation là, mais moi je pense que t'es bonne parce que moi c'est un défi constant. Je peux vraiment me sentir offensé par quelqu'un, par une réaction, et la bonne chose c'est que comme j'ai toujours ma Bible non loin sur mon téléphone, j'ai toujours une notification d'un verset biblique qui va me rappeler justement qui je suis, l'amour de Dieu, et puis surtout de pouvoir aimer les autres en considérant que, comme disait l'auteur, les gens parlent toujours d'une bonne intention, et puis ça peut être perçu, c'est les questions de perception, hein. Peut-être le contexte dans lequel la situation arrive fait que tu es choqué, tu es touché, et toi peut-être t'as un bagage d'affaires que tu traînes peut-être depuis un moment, et puis là la personne a une certaine réaction qui vient s'ajouter à ça, et c'est comme l'allumette qui enflamme tout là sur son passage. Mais à la fin, ce qui moi m'aide, c'est vraiment de revenir avec un verset biblique, avec une parole de Dieu et qui me rappelle qui je suis, qui me rappelle. Exact. Et c'est ça. Exact. Mais ça, tu parles de trigger. Ouais. C'est dans le fond, c'est les gens qui te font réagir sur quelque chose. Mais ça, c'est de savoir, OK, ça vient d'où? Tu sais, toujours revenir à ça, à l'humain, de dire, OK, ça vient d'où ce trigger-là? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que la prochaine fois, je peux mieux réagir? Tu sais, puis c'est vraiment de comprendre ça. Ouais. Tout à fait. Puis en passant, il n'y a pas de niveau de spiritualité, là. Il n'y a pas de bon ou pas bon. Il y a juste être. Tout simplement. C'est ça. Simplement. Effectivement. Non, mais c'est fort inspirant tout ce que tu es en train de partager avec nous. Et je voulais savoir, c'est quand la dernière fois, étant donné que tu es quelqu'un qui pardonne, tu vois pas vraiment quelque chose qui pourrait être difficile pour toi à pardonner à date. C'est quand la dernière fois où tu as pardonné à quelqu'un qui était d'un point de vue social en position, je veux pas dire inférieure parce que c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais disons une personne sur laquelle tu es en position d'autorité. Je te prends un exemple. Par exemple, un collaborateur. Par exemple, un employé. Par exemple, si tu as des enfants, ton enfant. Tu es en position d'autorité, etc. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir pardonner à l'une de ces personnes-là parce que... pas de pardonner, mais de demander pardon à l'une de ces personnes-là parce que toi, tu sens que tu l'aurais offensé, tu l'aurais blessé. Quelqu'un sur qui tu es en position d'autorité. OK, que moi, j'aurais offensé. Oui, et toi, tu demandes pardon à cette personne-là, malgré le niveau d'autorité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce que c'est ton ego qui arrive et dit « Ah, je t'ai fait du mal. » Puis du mal, on s'entend, là. Des fois, on va dire des choses trop rapides, puis ça va faire de la peine à l'autre personne. On n'a pas trop réfléchi le ton, comment on le dit, etc. Mais je pense que c'est important si on réalise qu'on a fait quelque chose, qu'on a pu blesser l'autre personne, c'est important d'avoir cette conversation-là mais surtout si on est en autorité, mais même si on n'en est pas ou même si on est égal, peu importe. La notion d'autorité, dans ce cas-là, devrait pas avoir lieu, dans le fond. Parce qu'on est tous égaux, on est tous des êtres humains. Donc, c'est dire, hey, je t'ai offensé, je pense que je t'ai offensé quand j'ai dit ça ou quand j'ai fait ça, je m'excuse, peux-tu me pardonner? Fait que c'est super important. Oui, ça arrive. Ça arrive encore aujourd'hui, des fois, de temps en temps, on n'est pas parfait. En tout cas, c'est super intéressant. Et puis, j'aime bien le fait que tu parles de l'humain d'abord, justement, quel que soit le niveau, qu'on soit en position d'autorité ou pas. Mais je pose cette question parce que comme je reçois des personnes comme toi, des leaders, des personnes qui
qui sont des leaders, qui sont en position de leadership, qui ont par exemple des gens en dessous d'eux, etc., c'est de voir souvent est-ce que l'inverse peut se faire en termes d'aller vers celui qui, d'un point de vue d'autorité, ben, est peut-être en dessous, et puis de lui dire puis on doit le faire. Puis si tu le fais, puis tu le fais bien, puis tu le fais avec authenticité, puis vraiment dans le but d'aller chercher rédemption, là, si on veut, tu vas aller gagner du leadership. Définitivement. Ça, c'est sûr. Ça te grandit. Oui, parce que tu vas aller chercher la confiance de la personne. Exact. Parce que comme leader, comme entrepreneur, là, on te demande pas d'être parfait. Mais si tu fais des erreurs, si justement, tu fais de la peine à quelqu'un, quoi que ce soit, mais faut que tu le dises. Puis justement, ça te fait grandir toi, ça fait grandir la personne en avant de toi, puis ça fait que la personne qui t'a offensé, ben, votre relation puis votre lien va être encore plus solide dans le futur. Fait qu'on a tout à gagner, en fait, à faire ça. Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Pour parler de notre volet, Marie-Josée, concernant toujours l'humain, l'être humain que tu es, c'est... On dit qu'on est le résultat en réalité de l'ensemble des décisions que nous avons prises tout au long de notre vie. Et je voudrais savoir quelle est l'une des décisions les plus difficiles que tu as dû prendre dans ta vie, une décision qui a nécessité une certaine remise en cause, un certain travail, l'une des décisions les plus difficiles que tu as prises. Ben j'en ai quelques-unes là, mais tu sais, quand les premières décisions les plus difficiles à prendre pour moi, c'est quand j'étais pas avec la bonne personne amoureusement, puis de devoir quitter cette personne-là. Fait que pour moi, c'est dans des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma vie, c'est de quitter la personne, même si tu l'aimes encore, même si c'est une bonne personne, même si etc. Wow. Puis je pense qu'il y a c'est pas une décision facile, ça prend beaucoup de courage faire ça. Puis la deuxième décision qui a été quand même difficile émotionnellement, mais qui a été la plus payante dans ma vie, c'est de choisir de me lancer en entrepreneuriat. Okay. J'avais à l'époque 21 ans, puis en fait, je savais pas à ce moment-là que ça allait être je me lance dans l'entrepreneuriat parce que ça a été un concours de circonstances. Mais moi, avant, je voulais faire la musique. Je voulais chanter, jouer la guitare, tout ça. Puis là, à 21 ans, ça allait pas où ce que je voulais que ça aille. C'est en musique, comme beaucoup de métiers, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait que puis c'est tout à fait parfait comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai comme eu une déchirure entre est-ce que je continue d'essayer dans la musique ou est-ce que je vois qu'il y a c'est pas tant de résultats que ça, ou je m'en vais dans l'entreprise familiale là, où est-ce qu'on était en train de bâtir quelque chose ensemble. Puis là, j'ai vraiment écouté mon intuition. Ça a vraiment été mon intuition. J'ai eu un appel, mais ça a été déchirant. Tu sais, la musique, c'était le rêve de ma vie. Là, tu sais, je voulais vraiment faire ça. Mais là, j'ai comme eu un appel, tu sais, comme ici, là. Oui, un terme, là, un feu dans les gut feelings qui disent non, va vers l'entrepreneuriat, va vers l'entreprise, puis vas-y, puis go. Puis... depuis ce temps-là, ben ça fait 15 ans que je suis en entrepreneuriat, puis c'est la meilleure décision de ma vie de faire ça parce que j'aime profondément la business, j'aime profondément l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est c'est un beau domaine, peu importe dans quel domaine t'es, c'est de toujours se dépasser comme être humain. Oui. Puis le plus je deviens une meilleure version de moi-même, le plus ma business devient meilleure aussi. Fait que c'est vraiment en lien direct. Oui, wow, tout à fait, effectivement, parce que plus on est meilleur humain, mieux on est meilleur entrepreneur, on est meilleur leader, on est meilleur tout, parce que c'est l'humain qui est derrière tout ça. Exact. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'une des raisons d'être de ce podcast, parce que on est à une ère où l'être humain est parfois considéré comme un numéro, comme un entrepreneur, comme tout sauf l'être humain qu'il est, avec ses émotions, ses valeurs, ses défis, ses réalités, etc. Ça, c'est fort intéressant. Et puis, justement, quand tu parlais de prise de décision, de cette belle décision-là que tu as prise avec on parle de gut feeling souvent à l'intérieur, mais oui, ça, c'est quelque chose qui facilite la prise de décision, je pense, parce que parfois on est tellement
on se sent comme projeté. Moi, je te parle de mon cas. Comment est-ce que je me suis lancé? C'est ça, c'est que je quitte tout. Moi, je quitte le confort. J'avais un niveau de vie largement au-dessus de la moyenne camerounaise. Au Cameroun, je bossais pour une multinationale. Je me payais des vacances à Dubaï avec ma femme, enfant. C'était beau, c'était bien, quoi. Mais je laisse tout ça pour faire quelque chose que les gens ne comprennent même pas. Il n'y a même pas de marché pour ça à l'époque. Quand je quitte Nestlé, quand je pars mon entreprise au Cameroun, il n'y a même pas de marché pour ça. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis merci à Dieu de m'avoir utilisé pour, en toute modestie, humblement, tracer le chemin de storytelling et de l'art oratoire dans mon pays, d'origine d'où je viens, parce que à l'époque, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais. Quand je disais storytelling, les gens ne savaient même pas de quoi je parlais. Et donc, les premiers mois, la première année a été très, très difficile, mais grâce à Dieu, parce que c'était un appel divin. Je suis dans ma mission de vie. Exact. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Ça paye toujours, effectivement. Aujourd'hui, je suis content. Je peux t'avoir en entrevue dans le cadre du podcast L'Humain d'abord. C'est parce qu'un jour, j'ai décidé de suivre cet appel-là, ce feu développement à l'intérieur de moi. Marie-Josée. De gratitude pour ça. Merci encore. Je suis très contente d'être ici. Écoute, c'est moi qui suis honoré et privilégié de t'avoir ici dans le cadre de ce podcast. Et t'es très bousculé, t'es très sollicité parce que t'es une leader, tu prends la parole, en dehors de ta business, mais il y a la prise de parole, t'as des masterminds, t'as plein de trucs à faire, mais t'es là, quoi. T'as trouvé du temps pour être là. Absolument. Et je suis très heureux. Et je pense que la communauté aussi apprend de très, très belles choses. On va aller sur un aspect des choses qui est lié un peu à l'héritage que tu veux léguer. Le premier aspect, c'est de dire, si toi, tu devais te tourner pour parler à toi de 21 ans, au moment où tu te lançais, notamment dans l'entrepreneuriat, où tu prenais cette décision-là, tu te dirais quoi à toi, au moment où la décision doit être prise? Tu dirais quoi? Oh! Là, c'est comme si j'avais tout vu le feu déroulant de mes erreurs. Wow. Enjoy the process. OK. Ouais, enjoy plus c'est quand tu débutes, t'as pas le recul, hein. C'est comme Steve Jobs disait, you can only connect the dots looking backwards. Fait que c'est la patience, d'être plus patiente, puis d'enjoy. Parce que, tu sais, j'avais déjà la foi. Je savais que j'allais réussir. Je savais qu'on allait réussir. Je savais. C'était comme ancré en moi. Fait que c'était pas ça mais c'était plus d'apprécier le processus, d'être patiente, puis d'être dans la confiance. Donc, il y a la foi, puis il y a la confiance aussi que ça va arriver. Mais tu sais, quand t'es plus jeune, hein, t'as comme l'urgence tu veux tout arriver vite, tu veux être riche tout de suite, tu veux réussir tout de suite, tu veux la grosse maison, le gros char tout de suite, tu sais. Mais, tu sais, la réalité, c'est que c'est bon qu'il y ait un délai pour ça. C'est bon qu'il y ait des années qui nous séparent entre le début de ta carrière puis le début si t'as moins d'argent, puis là, vers, tu sais, éventuellement, t'en as plus. Mais c'est bon qu'il y ait ce moment-là parce que si ça arrivait tout cuit dans notre bec, on l'apprécierait plus, on n'aurait plus de reconnaissance, plus de gratitude, puis on perdrait un peu notre essence humaine là-dedans. Tu sais, ça serait trop facile. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, le but de la vie, c'est de vivre ces émotions-là, de venir prendre l'expansion dans ces émotions-là, dans la joie, l'amour, etc. Mais si on a tout cuit dans le bec, ça enlève un petit peu la magie, selon moi. Absolument. Et puis moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que il y a la loi de la patience. Il faut semer. Il faut que ça croisse avant qu'on récolte. Exact. C'est comme ça. C'est pour ça que même dans mes accompagnements, dans mes consultations au niveau du storytelling, de la communication, et puis avec ce beau studio aussi quand on doit faire des conseils au niveau des vidéos, ce que je dis toujours aux gens, c'est les choses ne se font
peuvent arriver comme ça. Si ça arrive comme ça, oui, c'est un miracle, c'est l'exception. Exact. Il faut aller toujours là-bas de ce qu'on va semer, ça va germer, exact. Ça va croître et puis on pourra récolter un peu plus tard. Mais je trouve ça fort intéressant. Et parlant justement d'héritage, de ce que tu aimerais léguer, donc imagine-toi. On va tous passer par là. Donc, c'est une question que je pose. Enfin, on me dit, ah, mais Brice, cette question-là. J'ai dit, oui, je la pose quand même parce que c'est une réalité. On parle de l'humain d'abord ici, de l'humain. Un jour, tu ne seras plus là. Un jour, tu vas retourner de là où tu es venu. Et comme tu l'as dit, on est des êtres spirituels, on est des dieux. D'ailleurs, c'est une fois de plus, je fais référence à la Bible. La Bible dit que nous sommes des dieux. On a été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des dieux. C'est très clair là-dedans. Écrit 2 fois d'ailleurs. Et donc, un jour, tu seras plus là. Et moi, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui seront là, autour de toi, et toi couché là, qu'est-ce que ces personnes-là, tu aimerais que ces personnes-là disent comme oraison funèbre? Quand seulement de parler de toi, de donner des témoignages, tu aimerais que ces personnes disent quoi? Comment j'avais plein d'amour pour eux, pour la vie, pour tout ça, pour tout. Fait que c'est vraiment l'amour que j'aimerais léguer. Tu sais, les gens, ils se souviennent pas de c'était quoi ton char, c'était quoi ta maison, c'était quoi tes business, combien tu avais d'argent dans ton compte de banque, mais ils se souviennent de la façon que tu les as traités, puis ils se souviennent de comment tu les as fait sentir quand ils étaient dans ta présence. C'est ça, pour moi, c'est ça le vrai héritage, c'est l'amour. Wow, j'aime ça parce que, tu vois, ça s'enligne très, très bien avec ce podcast qui est l'humain d'abord. Ils se souviendront de l'humain. Exact. Ils se souviendront pas de l'entrepreneur forcément, qui avait du succès, etc., mais de l'humain, de comment est-ce que... Et ça, c'est super intéressant. Et... dis-moi, de quoi es-tu le plus fier à date là? T'as encore du chemin, t'as encore sans doute plein de belles choses à réaliser ou à être ou à devenir. Ça peut être du côté de l'être ou du côté du faire. À toi de voir. De quoi es-tu le plus fier à date, Marie-Josée? Qu'à chaque jour, je suis un peu plus maître de moi. OK. Qu'à chaque jour, je deviens un peu plus en contrôle de mes émotions, en paix avec la vie, amoureuse de la vie, en non-résistance avec la vie. Fait que ça serait mon côté être. Ouais. Mon côté faire, une des grandes réalisations qu'on a faites en famille, parce que je suis pas toute seule là-dedans, c'est qu'on a offert l'opportunité à 2 de nos travailleurs très, très loyaux à nous, là, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent avec nous, de devenir franchisés avec nous. Wow. Donc, ils sont actionnaires dans l'entreprise avec nous. Fait qu'au niveau professionnel, ça, c'est ma plus grande fierté parce que quand tu as du succès, ben, c'est ton devoir de le partager. Exact. Puis ça, c'est pour moi, c'est une façon de partager notre succès, c'est d'amener d'autres gens vers le succès, vers l'atteinte de leur propre rêve aussi. Puis j'aspire à en faire encore plus dans le futur, des partenariats comme ça, parce que c'est ça qui me drive beaucoup, de voir d'autres gens s'épanouir, se réaliser, atteindre leurs rêves et eux aussi se bâtir un patrimoine, un legs pour leur famille, leurs enfants. Donc ça, c'est 2 de mes grandes fiertés. Wow, magnifique, tellement beau, tellement inspirant au niveau de l'être, effectivement, être plus en maîtrise et puis côté professionnel, justement, de pouvoir créer davantage de partenariats et donner l'opportunité à d'autres personnes de goûter à quoi ça ressemble, justement, d'être là où toi tu es en tant que, par exemple, franchisé, mais aussi de devenir co-franchisé avec toi, partenaire. Je trouve que c'est fort intéressant. Merci beaucoup. On est comme... envahi par l'intelligence artificielle en ce moment et je pense que les prochains mois, les prochaines années vont peut-être être pires. C'est quoi ton regard là-dessus en ce qui concerne l'intelligence artificielle alors qu'on est en train de parler de l'humain d'abord? Quel est ton regard là-dessus? En fait, quand on regarde les AI, on peut se dire, mon Dieu, j'aurai plus de job demain. Tout à fait. Puis c'est sûr qu'il il va y avoir un changement extraordinaire qui s'en vient, qu'on est dedans, en fait. Ça s'appelle probablement la 4e révolution, après
la révolution industrielle, là, c'est la révolution, je ne sais pas comment on va l'appeler, le numérique. Numérico-technologique. Exactement. Je pense que justement, dans cette ère-là, que l'AI va prendre le dessus sur beaucoup de choses, notre intelligence émotionnelle va être la clé de notre valeur. Parce que c'est peut-être qu'ils vont en développer des machines qui vont avoir une intelligence émotionnelle, mais ils n'auront pas le côté volet spirituel. Ça va être l'intelligence émotionnelle, le côté spirituel. Je pense qu'on est de plus en plus appelé à développer ça en tant qu'être humain parce que c'est là la grosse valeur de notre humanité, en fait. Fait que, tu sais, moi, je vois, OK, ben l'intelligence artificielle va être un outil dans nos business, dans notre vie. On va apprendre à vivre avec. Mais si, comme être humain, on n'a pas évolué plus que cette technologie-là, c'est vrai que ça se peut qu'on se fasse engloutir par cette technologie-là. Mais si on élève nos consciences, si on élève notre intelligence émotionnelle et qu'on devient des meilleurs êtres humains puis qu'on développe vraiment ce côté spirituel-là, je pense qu'on peut... Il y a des beaux jours qui s'en viennent pour l'humanité, là. Je pense qu'on peut aspirer à plein de belles choses qui pourraient arriver dans l'avenir, là. Wow, j'aime ça. J'aime cette façon de voir parce que ça me rappelle une citation que j'aime beaucoup. C'est dans l'obscurité que les étoiles brillent. Ah. Et donc, c'est dans la pléthore de robots, d'intelligence artificielle que l'humain va davantage se révéler à travers tout ce que tu dis, intelligence émotionnelle, spiritualité, humanité. Exactement. C'est là qu'on va être appelé à être plus proche de qui nous sommes vraiment. Je pense qu'on arrive vraiment à nous croiser des chemins. Je me souviens plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas du tout. OK. Et là, s'il vous plaît, quelqu'un, là, dites-moi qui a dit ça, ça vient pas de moi du tout. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir à dire, OK, le 21e siècle, là, il va être spirituel ou ne sera pas beaucoup. Ou ne sera pas du tout. Du tout. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est sûr que c'est facile de dire, oh mon Dieu, on s'en va à notre perte. C'est ça. Ou, oh mon Dieu, on s'en va vers notre prochain step dans notre humanité, dans notre évolution. Mm-hmm. Puis, ben, je pense que c'est un choix qu'on fait à tous les jours de décider vers où on s'en va. Tout à fait. Et toi, de ce point de vue-là, est-ce que tu es plus optimiste qu'on va se lever ou tu es plus mitigé? Moi, je suis une entrepreneur. Moi, là, c'est toujours positif all the way. Il n'y a pas de mauvaise journée, il y a juste des défis, il n'y a pas de problème, il y a juste des challenges. Donc, c'est all the way positif. Je suis une éternelle optimiste. Ça aussi, ça va être écrit sur sur ma pierre tombale. Éternel optimiste. Exact. En tout cas, c'est ça. Moi, je regarde aussi ça et je me dis, ouais, il faut peut-être... c'est aussi ça qui peut contribuer à la raison d'être. Une autre raison d'être de cette belle émission, de ce beau podcast, L'Humain d'abord. L'idée, c'est vraiment de reparler de l'humain, de qui nous sommes. Mais justement, tu sais, peut-être que plus qu'on s'éloigne de notre humanité, plus ça va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va être obligé de revenir à qui on est vraiment. Tu sais, des fois, c'est important de se perdre pour se retrouver. Exact. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que quand tu élèves ta conscience, c'est parce que tu étais sur le pilote automatique, tu étais un peu endormi, on est tous endormis, by the way, mais à différents niveaux. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Puis c'est quand tu élèves ta conscience que là, tu te réveilles à quelque chose. Tu te réveilles à l'amour, tu te réveilles au pardon, tu te réveilles à la guérison de tes blessures, tu sais. Mais c'est, tu sais, de vivre sur le pilote automatique, là, ça nous arrive toutes, là. Tu sais, c'est ça que je veux dire par endormi, c'est d'être sur le pilote automatique. Tu te lèves, tu sais, boulot, dodo, ça. Exact. Il n'y a pas de métro à Gatineau. Non, c'est ça, il y en a pas, c'est ça, c'est le mot qui me manquait. Mais c'est de sortir de cette matrice-là, entre guillemets, puis de dire, hey, comment ça va, moi, à l'intérieur? Ouais. Puis est-ce que je suis sur mon X? Est-ce que je suis dans ma mission de vie? Est-ce que je suis au service des autres? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que
je suis dans le rêve d'un autre, ou je fais la vie d'un autre, ou je fais la vie que je pense que je devrais avoir, mais qui ne me satisfait pas vraiment. Tu sais, c'est ça, là, la recherche du sens de la vie. Absolument, absolument. Selon moi, en toute modestie. Mais écoute, on honore et on respecte ton point de vue. Je pense que c'est aussi ça. On est dans un pays libre, donc tu as ton point de vue, tu as ta façon de voir. Et je pense que tout le monde doit respecter ça. Je ne sais pas quel auteur qui disait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai toute ma vie pour que tu puisses le dire. Je ne sais pas si c'est Victor Hugo. Je crois que c'est un auteur français qui l'avait dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai toute la vie pour que tu puisses le dire. Donc, chacun a droit à son opinion. C'est que des opinions. C'est pas obligatoire. En fait, ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne avec nous. Exact. S'il y a des choses qui ne résonnent pas avec nous, on ne le prend pas. S'il y a des choses qui résonnent, c'est parce que, à quelque part, c'est notre vérité à nous. Puis la vérité de toi, c'est pas ma vérité à moi et vice-versa. C'est tellement propre à chacun, mais je pense que c'est important. Ça revient à l'intégrité. Es-tu intègre avec qui tu es vraiment? Si ça résonne avec toi, prends-le. Sinon, c'est pas grave. On passe à un autre appel. On passe à un autre appel, effectivement. Écoute, on arrive bientôt au thème de ce podcast. Est-ce qu'il y a un aspect, un sujet que tu aurais voulu aborder qui tient à cœur, peut-être parce que tu veux partager, parce que humainement, je pense que c'est important. Je pense que tu en as peut-être quelque chose que tu voulais aborder comme ça et que j'ai pas touché. Ce serait quoi? D'abord, tu as touché à beaucoup de choses. Mais je pense que si je voulais dire une chose, ça serait c'est notre devoir de réussir. C'est notre devoir d'aspirer à être la meilleure version de nous-mêmes. Puis, quand on pense qu'on peut pas changer le monde, c'est pas vrai. On peut le changer une personne à la fois, puis cette personne-là, c'est nous. Puis je pense que c'est Mère Teresa qui disait si tout le monde balayait le devant de sa maison, le monde serait plus meilleur. Mais c'est la même chose. Si tout le monde balayait les pensées négatives dans leur tête, contrôlait mieux leurs émotions. Je lisais de Let Them Theory de Mel Robbins. Puis elle disait l'intelligence émotionnelle moyenne des adultes est de 8 ans. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle des gens n'a pas beaucoup évolué après l'âge de 8 ans, soit parce que tes parents t'ont pas enseigné à gérer la colère, la frustration, la dépression, etc. L'école non plus t'a pas enseigné ça. Puis si comme adulte, tu te prends pas en charge puis tu dis pas, moi, je veux apprendre l'intelligence émotionnelle, ben, t'auras pas appris ça, t'auras pas appris. Fait que c'est-à-dire que quand quelqu'un va arriver puis va te triggerer, va te mettre en colère, ben là, toi, tu vas juste exploser. Puis pas gérer cette émotion-là. Tu sais, ou tu la suppresses, ce qui crée des cancers, etc. Donc, c'est pas mieux. Fait que je pense que de s'acharner, pas s'acharner, mais de vraiment se dédier à notre développement personnel, c'est notre devoir. C'est comme ça qu'on va changer le monde. Une personne à la fois, c'est que chaque personne prenne conscience de hey, comment je peux être une meilleure personne aujourd'hui? Comment je peux démontrer plus d'amour aujourd'hui? Comment je peux être au service des autres aujourd'hui, puis d'ouvrir notre cœur. Puis oui, il va se briser, mais c'est pas grave, on va le recoller avec de l'or. Oh, magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir dans le cadre de ce podcast. Plaisir pour moi, Brice. Merci beaucoup. Beaucoup de pépites. Merci d'or une fois de plus. Merci d'être cet être humain que tu es là. J'ai envie de dire, en ta présence, je me sens épanoui comme une fleur au soleil. Ah, quel honneur. L'honneur était pour moi, Brice. Merci beaucoup. Excellent, merci. J'espère que vous avez aimé ce podcast, ce moment de cet autre épisode avec Marie-Josée Carrier. Vous avez découvert l'humain derrière la professionnelle, la leader, l'entrepreneur qu'elle est. J'espère que si vous avez aimé le contenu, je vous en prie, partagez-le avec quelqu'un parce qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part aussi qui a besoin d'écouter un mot, une phrase, un bout d'histoire que Marie-Josée a raconté et qui peut complètement changer sa vie. On ne sait jamais
ce qu'une phrase, un mot, une histoire peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc, je vous en prie, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, abonnez-vous parce que c'est un rendez-vous et à très, très bientôt pour un prochain épisode avec une personne tout aussi inspirante que Marie-Josée. Merci beaucoup. Bye bye. Si on parle de l'humain d'abord, l'humain d'abord, l'humain avec Brice, Brice c'est l'humain d'abord.